Sujet, bienvenue dans le Billet Science, chronique dans laquelle on s'intéresse aujourd'hui aux champignons. Reste avec nous Cyril, je vois que ça vous intéresse déjà, plus précisément à la révolution du mycélium. Ce réseau souterrain de filaments soutient des écosystèmes entiers en recyclant les nutriments et en connectant les plantes entre elles. Celle qui va nous en parler, c'est Julia Seeger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. De quoi parle-t-on précisément? Beaucoup d'entreprises à travers le monde s'intéressent à ce mycélium aujourd'hui. Alors quand on cuisine, vous le savez tous, on s'intéresse à cette partie du champignon, c'est celle qu'on connaît tous, la partie visible, la partie émergée, mais c'est en fait que l'appareil reproductif du champignon. En dessous, il y a une partie souterraine, donc l'équivalent des racines des champignons, fait de filaments, en général blancs, de tout petits filaments qu'on appelle des ifs et qui vont vraiment créer d'énormes réseaux et venir s'étendre dans les sols des forêts. Et ça, c'est effectivement ce qu'on appelle le mycélium. On le surnomme en anglais le Wood Wide Web, comme Internet, parce qu'il s'agit en fait d'un réseau de communication. C'est comme ça que les arbres arrivent à communiquer les uns avec les autres, à par exemple envoyer un signal d'alerte si par exemple un pathogène est en train de s'attaquer à la forêt, ou de rediriger des nutriments vers un arbre qui en aurait besoin. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'intelligence et de l'entraide qui existait dans le règne végétal. Alors justement, les champignons ne font ni partie du règne animal ni partie du règne végétal. Ils sont un règne à part et sans eux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent en symbiose avec les arbres. En fait, ils décomposent toute la matière organique qui existe dans la forêt, les animaux morts, le bois mort, mais aussi les écorces. Donc finalement, des matériaux qui sont extrêmement durs à dégrader. Et ils vont en tirer des nutriments qu'ils vont donner aux plantes. Et à l'inverse, les plantes vont leur donner du sucre issu de leur photosynthèse. Donc vous comprenez bien, sans les champignons, il n'y aurait pas d'arbres. Sans arbres, on ne pourrait pas être là. Ils sont vraiment l'architecte du monde naturel. Voilà, en découvrant ces vertus, on a aussi surtout réussi à développer de nouvelles applications innovantes. Absolument, le mycélium est utilisé dans diverses applications et notamment de plus en plus pour créer de nouveaux matériaux durables en termes par exemple d'emballage, mais aussi de nouveaux textiles. Si on regarde par exemple le secteur de la mode qui s'est pas du tout transformé dans les dernières années, je vous donne un exemple par exemple pour les chaussures, il faut environ 5 000 à 8 000 litres pour une paire de chaussures, sans compter la pollution, sans compter la souffrance animale par exemple pour créer du cuir. Et c'est pour ça que la start-up française du sud de la France, Fungus Sapiens, a développé un cuir fait à 100% de mycélium. Ici, vous voyez donc la fondatrice de cette start-up qui nous montre sur TikTok comment elle fait exactement. Et effectivement, là, vous le voyez, c'est donc cette matière faite de mycélium. Ça fait une le pâte. résultat, alors vous allez voir, il n'est pas encore teint, mais vous allez voir, le résultat est bluffant. On ne fait pas vraiment la différence entre ce cuir-là et du vrai cuir. Voilà, elle en a fait même des baskets. À savoir aussi que de grands groupes comme Adidas a créé par exemple une paire de Stan Smith, tout fait de mycélium. Alors on cherche aussi une nouvelle génération d'emballage pour notamment arrêter le plastique. Et bien là, c'est l'entreprise Embellium qui a créé donc ce type d'emballage 100% fait aussi de matière organique à base de mycélium. Et ce qui est intéressant avec ces matériaux, c'est qu'ils sont notamment résistants, mais surtout, ils sont isolants thermiquement et ils sont ininflammables. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés dans le secteur de la construction. Pour la bouteille fraîche aussi, l'été, ça fonctionne bien. Donc, Sûrement, oui. Alors là, on a vraiment l'impression qu'on va commencer l'apéro. Hein, mais un petit peu trop tôt, là, je crois encore. L'application qui vous a le plus impressionné, c'est ce que l'on appelle la bioremédiation, une technique qui utilise des organismes vivants pour nettoyer les polluants environnementaux. Oui, là, on rentre dans toute l'intelligence justement de ce règne qu'on appelle le fungi, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour dépolluer les sols, mais aussi les marées noires. Comme je vous le disais tout à l'heure, les champignons ont cette capacité de décomposer des matières organiques importantes, mais aussi ils peuvent s'attaquer à des produits dérivés du pétrole. Aux États-Unis, par exemple, l'entreprise Mycocycle va se servir des champignons pour dégrader les matériaux de construction. Je vous propose tout de suite d'écouter Joanne Rodriguez, la PDG, qui nous parle justement de ce principe par lequel on va apprendre aux champignons à aimer manger les déchets. On a créé des traitements spécifiques à base de différentes espèces de champignons et on les mélange à des matériaux de construction que l'on a broyés en petits morceaux. Par exemple, pour décomposer de la moquette, on le mélange à notre traitement, on le laisse incuber et quelques semaines plus tard, le matériau a été dépollué grâce au mycélium et a poussé à travers. Un exemple, voici de la moquette qui a été broyée. 2 semaines plus tard, ça donne ça, et ensuite, on arrête la croissance du mycélium et on le broie. Et cette poudre peut maintenant être utilisée comme nouvelle matière. Cela pourrait être utilisé dans plein de produits à travers le monde et pourrait à terme permettre d'éviter d'extraire du pétrole pour créer du plastique.
Donc voilà, vous l'aurez compris, on expose donc les champignons finalement à des matériaux pour qu'ils deviennent, au fur et à mesure qu'ils créent une affinité et qu'ils aiment manger ce matériau. Alors il existe de nombreuses autres applications, notamment dans le secteur de l'agriculture, de la santé. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais en tout cas voilà, je vous propose d'aller sur le site MycoStories qui répertorie tous les meilleurs projets, qui les soutient également. Et là, vous voyez une cartographie de tout l'écosystème mondial qui existe aujourd'hui autour du mycélium. En tout cas, ce qui est sûr, Elisabeth, c'est que les champignons n'ont pas fini de nous faire rêver. Vous nous aidez pas là, Mycostory. On était parti sur un sujet que vous avez éludé. C'est ça. Le sujet des mycos, ça sera peut-être l'objet d'une autre d'une chronique prochaine santé. chronique santé. Merci beaucoup, Julia Singer. C'était le billet science.